Oui, bonjour, Poker Loto en vidéo. Je vous avais laissé donc avec la première partie du HU. Vous savez qu'actuellement dans ce blog, je vous expose mes théories en HU et la façon dont j'augmente continuellement depuis des années ma bankroll. Le HU faisant partie, disons, des vecteurs forts d'augmentation de bankroll car j'ai beaucoup travaillé et j'ai compris le biais des rooms, les handicaps, les valeurs handicap. Peu de joueurs savent cela, et j'en fais partie. Je ne vais pas vous dire comment j'ai su qu'il y avait des valeurs handicap, bien sûr, je ne, je ne le dirai pas, mais je vous explique quand même comment je gagne tous mes HU. Donc je suis opposé à Pat, nous avons vu dans la première partie qu'il a pris l'ascendant, puisqu'il va avoir ici 2000 et moi 1000. Et je vous ai expliqué que mon approche du HU, c'est de coller au début, de checker, même avec des top pairs, des nuts ou quoi que ce soit. Car pour moi, l'essentiel, en fait, c'est d'avoir des abattages. Grâce aux abattages, mon logiciel de chance, c'est-à-dire qu'il m'affiche la chance du moment, eh bien, me donne, il faut qu'il ait des données, il faut que je lui donne à manger. Et là, vous voyez, c'est une main où j'ai fait toucher top pair avec le 6. Et lui, il avait 2-10. Il a même misé le turn assez fort. Et la rivière, il est allé carrément presque all-in. Donc, enfin, il m'a misé mon tapis. J'ai foldé, bien sûr. Et là, il commet l'erreur fatale. Il a, comme je le disais dans la vidéo précédente, il monte sa main. Continuons. Donc, je vous avais montré qu'il avait beaucoup de chance car il avait une valeur handicap 47. Et là, ça confirme. Alors, j'ai un as. Il check. Et il mise, bon ben toujours je colle. Et voilà, je mise, il colle. Voilà, il check, je check. Et cette fois je gagne, je conclus que la chance est en train de s'inverser. Continuons, 5-9, je touche. Vous voyez la chance qui semble s'inverser. Je mise, il colle. Je mise, il fold. Donc là encore, c'est un moment d'inversion de chance. Mais il peut être très rapide. Je vous expliquerai après comment juger si c'est rapide ou pas. Voilà, je vous laisse voir les mains tranquillement, JQ. Vous notez que je ne raise absolument rien pré-flop au début du SNG pour continuer d'alimenter mon HU défenseur. Alors bien sûr, je vous ai montré le HU défenseur, mais c'était a posteriori. Alors là, attention, je m'arrête là sur cette main, regardez. Ça, c'est très très important. J4 contre JQ et J4 l'emporte. C'est un bad beat pré-flop et donc pré-flop j'avais beaucoup de chances de l'emporter. Bon, je ne vous ferai pas l'insulte de vous donner les pourcentages, vous les connaissez tous, et je perds. Ça indique une grosse période de malchance. Regardez, à ce moment de la partie, nous étions, regardez bien la souris, ici. Il était au summum de sa chance. Vous voyez? Les courbes ici me donnent aussi des indications. Vous voyez cette période de malchance terrible. Ici, vous voyez, il va y avoir une inflexion. Puis là, ça va être assez équilibré. Je vais avoir une petite période de chance. De nouveau, la malchance. Bon, c'est quand même assez intéressant, je pense. J'espère que vous apprenez beaucoup grâce à moi. Voilà, donc, vous voyez, il a quand même pris un excellent départ. 2100 à 860, il raise, je colle. Et là, j'ai la top pair. Je vais all-in. Et il colle. Et il perd. Alors pourquoi j'ai fait all-in avec la top pair? Eh bien là, c'est indépendant du HU. C'est indépendant du HU défenseur. J'avais la top pair. C'est un joueur qui joue quand même assez large. Euh, donc je suis arrivé à un moment où j'étais dominé au niveau jeton et j'ai senti que... Donc là, c'est indépendant du défenseur puisque en fait, à cet instant, nous étions, je vous l'ai dit, aux périodes de sa jambe. Et là, vous voyez, tout de suite, c'est là, voilà, nous étions là, maintenant. Là. Cette main-là, ça correspond à ce pic. Bon, mais j'espère que tout ça, c'est clair pour vous. Moi, ça me semble limpide. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et apprenez bien grâce à moi. Au revoir.